se retrouve aujourd'hui pour ce lundi de Pâques, donc le quatrième lundi de notre confinement déjà. Donc déjà je vous souhaite à tous une bonne fête de Pâques, j'espère que vous allez pouvoir manger un peu de chocolat, pas trop attention. Et on se retrouve donc pour un cours d'une heure, enfin 45 minutes je pense. On va faire un cours assez simple, donc sur chaise, je vais vous montrer après le matériel. Mais donc voilà, je voulais déjà vous dire que je pense bien fort à vous, je vous embrasse et j'ai déjà hâte de vous retrouver. Petite précision, j'ai pas pu faire le cours en direct parce que, comme vous pouvez le voir, je suis un peu confinée dans la campagne et que je n'ai pas assez de connexion. Mais je suis actuellement, donc le lundi, à l'heure où vous verrez la vidéo, je serai en direct sur Facebook pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo, je serai là pour vous répondre. Et puis entre temps, écoutez, je vous laisse me suivre. Et l'avantage, comme ce n'est pas en direct, vous pouvez mettre pause si vous avez le moindre problème, si vous devez chercher quelque chose, faire quelque chose, vous pouvez mettre pause et reprendre la lecture après. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin aujourd'hui. Donc une chaise, si possible sans accoudoir, ça vous gênera dans tous les mouvements, donc si possible sans accoudoir. Mais on fait comme on peut. Ensuite, je vous propose 3 niveaux. Donc, le niveau, on va dire, plus facile. Vous prenez un petit paquet de pâtes, donc 500 grammes. Ensuite, un niveau intermédiaire, une brique de lait ou une bouteille d'eau d'1 litre, donc pour avoir un poids de 1 kg. Et puis, pour les plus ardus, une bouteille de 1,5 litre, comme ça vous aurez 1,5 kg. Voilà. Alors moi je vais vous montrer toute la séance avec le poids de 1 kg, mais bien sûr libre à vous de le faire. Je vous laisse aller chercher le matériel dont vous avez besoin. Et puis vous pouvez prendre plusieurs choses, comme ça si vous sentez que c'est trop facile avec le paquet de pâtes, vous pourrez passer au niveau suivant et inversement. Voilà, je vous laisse aller chercher tout ce qu'il vous faut. J'attends ici. Bon, je pense que je vais pouvoir commencer. Si vous n'avez pas eu le temps... Ah mince, il y a le soleil qui tape dans la tête. Attends. Ouais, mais il y a le soleil qui me tape dans la tête. Bon, c'est pas grave. On va commencer. Si vous n'avez pas eu le temps d'aller chercher votre matériel, vous pouvez mettre pause et prenez le temps qu'il vous faut pour aller chercher une brique de lait à la cave ou en haut du placard si vous avez besoin. Donc pour commencer, on va d'abord s'échauffer. Donc pour le moment, on n'a pas besoin du matériel. On va tout simplement s'échauffer comme on a l'habitude de le faire. Et on commence par se frotter les mains. On frotte bien. Comme si on se lavait les mains. D'ailleurs, en ce moment, c'est un geste qu'on doit bien avoir acquis. Et en plus, il faut se laver les mains au moins 30 secondes. Donc comme ça, on expérimente. On frotte entre les doigts. On frotte chaque doigt, comme si on débouchait les bouteilles de champagne. C'est ce qu'on fera à la fin du confinement. Hop. Chaque doigt sur le dos des mains. Et puis on passe au poignet. Donc toujours avec notre savon. On frotte, on frotte, on frotte. Et on passe sur les avant-bras. Sur les bras, on n'oublie pas les coudes, et on monte sur les épaules. On frotte bien, hein, bien actif. Et de l'autre côté. Donc la même chose, on frotte bien sur le bras, on active un peu la circulation du sang. On frotte sur les épaules. Voilà, et on vient faire un petit massage de la nuque. Alors j'ose pas trop faire pour pas taper dans le micro et que vous entendiez des sons qui font mal aux oreilles. Mais on vient masser la nuque, un bon petit massage pour se détendre. Ça, vous avez le droit de le faire autant que vous voulez. Voilà. On vient frotter sur le haut de la poitrine, sur le ventre. Et puis sur le dos. Je ne l'ai pas précisé, mais n'hésitez pas à prendre une petite bouteille d'eau
Pas pour l'utiliser comme un poids, mais surtout pour boire. Pensez à bien boire. J'ai oublié de prendre la mienne. On frotte sur les cuisses, sur les hanches et sur les fesses. Et puis on descend avec le dos bien droit sur les genoux, derrière les genoux, dans le petit creux poplité. Et on frotte sur les jambes. Bien énergique pour bien réchauffer ou maintenir chaud. En ce moment, on n'a pas trop froid. On vient masser les chevilles. On touche les orteils. Et on remonte en tapotant, on tapote sur les jambes. On tapote sur les cuisses. Toujours avec le dos bien droit quand on descend. On tapote sur les hanches et sur les fesses. Et puis un peu sur le ventre, pas trop fort, surtout, quoique à cette heure-là, vous n'aurez pas encore mangé, je pense. On tapote sur le dos. Et sur les bras. On tapote bien partout. Ça, c'est vraiment important pour bien échauffer les muscles, activer la circulation du sang et rendre son corps prêt pour travailler. On tapote sur le haut de la poitrine. Et puis on tapote même sur le visage. Et voilà. Cette fois, on va mobiliser un peu toutes nos articulations et on commence par la tête. Enfin, par le cou plutôt. On regarde en haut et en bas. On rapproche son menton du sternum et on regarde vers le haut. N'allez pas trop haut, mais par contre, on va bien vers le bas. On inspire en levant la tête et on expire vers le bas. Et on regarde sur les côtés. Après avoir fait des grands oui, on vient faire des grands non. D'un côté et de l'autre, on essaie de regarder un petit peu plus loin de chaque côté. Alors tout doucement, ne vous faites pas mal. Et voilà, on met la tête droite et puis cette fois on penche d'un côté et de l'autre. On penche d'un côté et de l'autre. On rapproche son oreille de son épaule. Et on remet la tête droite. Et dernier exercice pour échauffer la nuque. On colle son menton sur son épaule, et on passe d'un côté à l'autre en longeant la poitrine. On arrive sur le côté, on respire et on repart de l'autre côté. Tout doucement, on fait des grands mouvements. Voilà, très bien. Un dernier et on revient. Super. Cette fois, on va passer aux épaules. On bouge les épaules vers l'avant. On fait rouler les épaules. J'ai les épaules qui craquent, vous allez peut-être l'entendre au micro, mais pour ceux qui sont en cours avec moi, vous aurez l'habitude. Voilà, bien vers l'avant et vers l'arrière. Donc là, je vous montre, on fait bien bouger les épaules. Vers l'arrière. Et on relâche. Alors, cette fois, on va lever une épaule et puis l'autre. On fait tourner une épaule et puis l'autre vers l'avant. On essaie de faire des grands cercles. On lève bien les épaules, on roule des mécaniques. On fait le macho italien. Et vers l'arrière. Toujours des grands mouvements. Super. Et on relâche. Cette fois, on va pouvoir soupirer, dire qu'on s'en fiche. On lève les épaules et on relâche. On inspire et on relâche en expirant.
De côté. Enfin, c'est moi qui vous montre de côté. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous tourner. Très bien. Alors, cette fois, on met les mains sur les épaules et on vient vers l'avant. Les mains sur les épaules et on tourne devant. Encore une fois, je vous montre sur le côté pour que vous voyez bien. Devant et vers soi. Toujours le dos bien droit. On regarde bien vers l'avant. Et on relâche. Très bien. On serre les poings et on vient boxer. On boxe. Là, on peut décharger. On pense à tout ce qui nous énerve. On boxe, on boxe, on boxe. On y met de la force. Allez, allez, allez. Plus vite. On boxe plus fort. Et vers le haut. Ah, là, on entend mes épaules craquer. Allez, on boxe bien vers le haut. Et vers le bas. Le dos bien droit. On garde le dos bien plat et on boxe vers le bas. Entre les genoux. On accompagne le mouvement avec les épaules vers le bas. Et on relâche. Très bien. On souffle un peu. On respire. Vous pouvez boire un peu si vous avez de l'eau. Si vous avez faim. Et on met les mains devant. On va échauffer les poignets d'un côté et de l'autre. Pardon. Devant et vers soi. Voilà, on échauffe bien les poignets. Et puis on croise les doigts et on vient tourner les poignets. On tourne les poignets. Et dans l'autre sens. C'est un peu plus difficile. On tourne les poignets. Et puis on serre les poings et on ouvre. Loin devant. Comme si on éclaboussait de l'eau, comme si on jetait un sort. Loin devant. Je vous montre. Voilà. Et vers le haut. Toujours avec la petite musique de mes épaules. Je ne sais pas si vous l'entendrez, j'espère pas. Vers le haut. Et vers le bas. Toujours avec le buste bien droit. Et là, on va sur les côtés. Et on essaie de descendre le plus possible. Vers le bas. Bien en appui sur ses pieds bien à plat. Et on relâche. Très bien. Alors, cette fois, on va venir toucher le bout de son pied d'un côté et de l'autre. Toujours le dos bien droit, bien plat. Je vous montre de profil ce que ça donne. Donc, on vient toucher d'un côté et de l'autre. On respire bien. Je me remets face à vous. On continue encore. On en fait encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Et cette fois, on vient toucher le pied opposé. Toujours le dos droit. On s'appuie sur la jambe avec la main qui ne bouge pas. Et on vient toucher le pied opposé. Si c'est trop difficile, vous venez toucher jusqu'où vous savez aller. Donc, au niveau des jambes, au niveau des chevilles, ou au niveau des orteils, si c'est ok pour vous. Et on relâche, très bien. Ça, c'est pour venir réchauffer toute la sangle abdominale et surtout au niveau du dos. Alors, cette fois, on va faire un petit peu de coordination. Donc, toujours bien assis sur votre chaise. On serre les mains et les jambes et on écarte. On accélère. Et puis on serre les jambes. On serre les mains, on écarte les jambes. On serre les jambes, on écarte les mains.
faites-le à votre rythme. Si c'est trop difficile en me regardant, fermez les yeux. C'est plus facile quand on n'est pas déconcentré par quelqu'un d'autre qui fait les mouvements. Je le fais tout doucement si vous avez besoin. Et si vous êtes à l'aise, on le fait un peu plus vite. Toujours des grands mouvements. Et on relâche. Très bien. Cette fois, on va échauffer un petit peu les articulations des hanches et des genoux, pardon. Et on va pédaler avec une jambe. Le dos bien droit. C'est une seule jambe qui bouge. Vers l'avant. Je le mets de côté pour que vous voyez bien. Voilà. On pédale. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe. On rentre le ventre pour bien garder le dos droit. Et on repose. Super. Cette fois, on va pédaler vers l'arrière. Donc, avec une jambe vers l'arrière, des grands mouvements. J'ai pas compté comme d'habitude. Et l'autre côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose, voilà, respirez, soufflez, ça fait du bien. Cette fois, on vient échauffer les genoux. On vient choter devant, comme dans un ballon. Je ne sais pas si vous voyez bien, encore une fois, je me mets sur le côté pour vous montrer. On chote devant. Et avec l'autre jambe, on essaye de tendre la pointe de pied. Inutile de le préciser, on garde le dos bien droit. Et on relâche. Super. On lève les talons. Je me retourne encore. On lève les talons. Voilà. On essaie vraiment de bien lever les talons pour bien échauffer l'articulation des chevilles. Bien déverrouiller les chevilles. D'un côté et de l'autre. Voilà. Et on lève les orteils. Pas faire trop de bruit pour pas que vous l'entendiez trop. Et puis on lève un pied et puis l'autre. Enfin les orteils d'un côté et de l'autre. On lève une fois les talons, une fois les orteils. On alterne. Et attention, un pied enlève les orteils, un pied enlève le talon. Et on alterne. C'est encore un peu de coordination. C'est mon péché mignon, la coordination. Voilà. Et on vient faire un peu de twist. Je ne l'ai pas précisé, vous pouvez mettre de la musique, hein, si ça vous motive. On twist. Twist, twist again. Ça fait du bien en ces périodes de mettre de la musique et de danser. On écarte les pieds toujours en twistant. Et on resserre. Et on vient tourner les chevilles. Dans un sens et dans l'autre. Et l'autre côté. Voilà. On repose. Cette fois, on va faire travailler un petit peu le cardio, le cœur. On va courir sur la pointe des pieds, assis sur la chaise. Donc, on va commencer, en levant bien haut les genoux. On lève les genoux. Si vous pouvez, on accélère un petit peu. Et puis on court. Le dos bien droit. J'espère que le bruit ne va pas être trop dérangeant. On court le plus vite possible.
sautille les deux pieds décollés, les deux pieds en même temps. On sautille un peu plus haut. On écarte et on resserre. Et puis hop, on fait du ski. Hop, d'un côté et de l'autre. Une descente en slalom. Si c'est trop difficile, vous le faites en tenant la chaise. Et on relâche, très bien. Je vous laisse boire un peu, reprendre votre souffle et surtout n'hésitez pas si vous avez une remarque à faire, un commentaire, quoi que ce soit. Vous pouvez commenter en dessous de la vidéo, je regarde en même temps. Donc voilà, là pour info, on est samedi, mais je regarderai lundi pendant que vous verrez cette vidéo. On va se mettre un peu debout derrière la chaise. Voilà. Je vais peut-être me mettre comme ça, je pense que vous me verrez mieux. Et j'enlève ma brique de lait pour pas qu'on soit gêné. Voilà, alors derrière la chaise, vous pouvez bien sûr vous appuyer ou pas selon votre niveau d'équilibre. Surtout, ne vous faites pas mal. On écarte les pieds et on vient sur la pointe des pieds. On écarte bien les pieds, pardon. On vient sur la pointe des pieds. On se grandit un maximum. On déverrouille bien les chevilles. On respire. On essaie vraiment de sentir qu'on se grandit comme s'il y avait un fil au sommet de notre crâne qui nous tire vers le haut. Et on va rester 10 secondes sur la pointe des pieds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose, on détend un petit peu les mollets, parce que ça chauffe un petit peu parfois. Et on va serrer les pieds l'un contre l'autre. Les pieds bien serrés, collés. On se met sur la pointe des pieds et on repose. Toujours le choix, l'option avec l'appui sur la chaise. On se grandit encore une fois un maximum par le sommet du crâne. On déverrouille bien les chevilles. C'est hyper important de bien échauffer toutes les articulations et bien les faire travailler. Surtout en ce moment quand on bouge pas beaucoup, on marche pas beaucoup. Donc on essaie de bouger un maximum les articulations. On écarte un petit peu les pieds de manière à être bien stable. Oh pardon, j'ai oublié. J'ai oublié un exercice. On va rester 10 secondes sur la pointe des pieds, pieds serrés. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Trop facile. On écarte les pieds juste pour être bien stable et on vient lever les pointes de pied. On lève les orteils. On se met en appui sur les talons. Voilà. Regardez un appui sur la chaise, ne partez pas vers l'arrière. On lève bien haut les orteils. Et on va rester 10 secondes sur les talons. Gardez les mains proches de la chaise parce que là, c'est moins évident. Sur les talons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Toujours derrière la chaise, on va faire des petites montées de talons. On vient lever les talons aux fesses. Vous pouvez venir toucher vos talons. Si vous voulez garder une main sur la chaise, vous pouvez aussi. On lève les talons. Très bien. On essaie de mettre un petit peu de rythme en se tenant toujours bien droit. On peut venir essayer de toucher le talon opposé. Hop. Talon opposé. On croise. Et on relâche. Cette fois, on va lever les genoux. Je vous conseille de tenir la chaise avec une main, si c'est possible, de vous mettre comme moi sur le côté. Et on lève les genoux bien haut. Vous pouvez le faire sans appui sur la chaise, c'est comme vous voulez. On lève bien haut les genoux. Et on vient toucher le genou opposé avec la main. Voilà, très bien. Le genou du même côté.
Et on vient toucher avec le coude opposé. On ne peut pas tricher, on est obligé de lever bien haut le genou. Et 2 fois. 2 fois d'un côté, 2 fois de l'autre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le dernier, 1 et 2. On relâche, très bien. On souffle. On respire bien, c'est important. Voilà, maintenant on va travailler un petit peu l'équilibre sur un pied et en statique. On va commencer par travailler l'équilibre sur le pied droit et après on travaillera sur le pied gauche et on va faire progressivement. Donc on commence avec 12 secondes d'équilibre sur un pied, 12 secondes sur l'autre, 15 secondes sur un pied, 15 secondes sur l'autre et puis 18 secondes sur un pied et 18 secondes sur l'autre. Pour tenir l'équilibre, pensez à fixer un point devant vous. Vous fixez un point, si possible, pas par terre, bien devant pour pour se tenir bien droit, pardon. On respire, on souffle, et puis ça ne sert à rien de lever son pied super haut. On lève simplement le pied et on reste bien droit. Ok, alors on va commencer en équilibre sur le pied droit. Pardon, j'avais oublié quelque chose. Ce qui est important, c'est de travailler votre équilibre. Si vous sentez que vous avez besoin d'avoir les 2 mains en appui sur la chaise, mettez vos 2 mains sur la chaise. Si vous sentez que vous pouvez faire avec une main, vous faire des petits défis. Tiens, on essaye de lâcher un petit peu les mains. On tient avec une main, on tient avec 2 doigts. On essaye de tenir avec un doigt, avec l'autre. À vous de sentir. Le but, c'est vraiment d'essayer de progresser dans votre équilibre. Si c'est pour être comme ça, bien appuyé et que ça ne travaille pas l'équilibre, c'est pas le but. Mais ne vous mettez pas en danger. Donc, si vous avez besoin d'un appui, prenez-le. Donc, on commence en appui sur le pied droit pendant 13 secondes. On lève le pied gauche et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On repose l'autre côté. Oh, je me suis mal mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va remettre le pied droit au sol et cette fois on reste 15 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le pied gauche, encore une fois, 15 secondes cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Si vous sentez une différence entre vos 2 pieds, c'est normal. On a toujours plus d'équilibre sur un pied que sur l'autre. Et si vous sentez que vous n'avez pas beaucoup d'équilibre, c'est aussi qu'il y a certains jours où on a plus d'équilibre que d'autres. Il nous reste la série à 18 secondes, donc on se met en appui sur le pied droit. Cette fois, 18 secondes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Bravo! Cette fois, 18 secondes sur le pied gauche. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Pardon, j'ai posé avant. On écarte un petit peu les pieds. On écarte même beaucoup les pieds. Je vais le faire de face encore une fois. Ça sera plus facile pour que vous voyez bien. Il faut le faire avec une chaise devant. On écarte bien les pieds. On ouvre un petit peu les pieds sur l'extérieur comme un canard. Et on plie une jambe et l'autre. Vous pouvez vous appuyer. On plie une jambe et l'autre. Voilà, essayez de sentir qu'on vient chauffer ici dans l'adducteur et ici sur la cuisse. On vient le plus bas possible d'un côté et de l'autre. Les fesses vont bien vers l'arrière. Le buste est toujours bien droit. Et on reste 10 secondes en appui sur une jambe. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, très bien. Alors, cette fois, on va commencer un petit peu à travailler du renforcement musculaire. Et pour ça, je vais vous proposer un petit jeu. J'ai ici un dé, vous le voyez bien. Je vais lancer le dé. Si ça tombe sur une face paire, on travaille les jambes. Si ça tombe sur une face impaire, on travaille les bras. Il faudra me faire confiance parce que je pense que vous ne verrez pas le résultat. C'est parti, je lance le dé qui s'en va. Et on est tombé sur le 1. Donc face impaire, on va devoir travailler les bras. Vous pouvez vous mettre sur la chaise. Et on va prendre notre petit haltère, maison. On commence et on vient vers l'avant avec les deux bras. On respire bien. Les bras bien tendus, le dos bien droit. On vient vers l'avant. Si vous avez votre paquet de pâtes ou votre bouteille d'1,5 litre, c'est très bien aussi. Vers le haut. Allez, 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche. Deuxième tour, je vous rappelle, face paire, on travaille les jambes, face impaire, on travaille les bras. Alors, verdict. Eh bien, on est tombé sur le 4, donc face paire, on va travailler les jambes. On va essayer de tenir notre matériel entre les genoux. On serre les genoux et puis on décolle pour commencer les chevilles. Si c'est difficile de le tenir entre les jambes, vous pouvez aider un peu en le tenant à la main. Et quand vous vous sentez à l'aise, on sautille. On peut tenir la chaise. Là, on vient travailler les jambes, mais on vient aussi travailler les abdominaux. Ma bouteille descend un peu. C'est les aléas du matériel. Et on relâche. Très bien. Alors, troisième exercice, troisième lancer de dés. Mais dis donc, c'est super bien fait. Le 5, donc on va retravailler à nouveau les bras. On tient notre bouteille devant et on vient derrière la tête en gardant la tête bien droite, le dos bien droit. On fait des grands mouvements devant et derrière. Très bien. On essaie vraiment d'aller le plus loin possible derrière. Si c'est trop difficile, vous vous arrêtez où vous le savez, donc soit au niveau de la tête, soit derrière, comme vous pouvez. Et si c'est trop difficile d'aller derrière, vous faites simplement des petits mouvements vers l'avant. Ça va aussi, le but c'est de faire comme on peut. Allez, quatrième exercice. Et on est tombé sur le 6. Alors le 6, les bras ou les jambes. Donc les jambes qui vont travailler. Alors, pour travailler les jambes, pour travailler les jambes, on va mettre notre objet, je ne sais jamais comment l'appeler, sur le genou. Et on essaie de lever le genou et de faire tenir l'objet sur le genou. On reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est le vent. On fait la même chose avec l'autre jambe. Allez, on va essayer avec celui-là, ça va mieux tenir encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous me direz en commentaire si vous êtes meilleur que moi parce que je me trouve pas très douée pour cet exercice. Allez, dernier exercice avec le dé. Le 3, je vous montre, preuve de bonne foi. Le 3, c'est donc les bras. On prend notre matériel dans la main droite.
On tient le bras devant et on va essayer de rester 10 secondes comme ça, le bras bien tendu. Le dos droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose avec l'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on relâche, super. Allez, dernier exercice avec le dé. Bon, on a changé de position, il y a eu un petit souci technique avec mon GSM, mais pas de problème. C'est pas grave, on change d'angle, mais on continue la séance. C'est parti. Alors, cette fois, on va faire donc des exercices pour travailler les épaules, la souplesse articulaire des épaules. On se tient souvent avec le dos un peu courbé comme ça, vers l'avant, les épaules vers l'avant. Là, on va venir ouvrir la cage thoracique, ouvrir les épaules. Et pour ça, on va utiliser notre bouteille, notre paquet de pâtes, tout ce que vous voulez. Le but, c'est de le tenir dans la main avec le bouchon vers le haut. Donc, vous le tenez vers le haut, comme ça. Et puis, on part avec le bouchon en bas. Et on va essayer de venir faire un tour complet. Donc, de revenir en bas de l'autre côté. Et dans l'autre sens. Toujours le bouchon en bas. En bas, on tourne et on le ramène en bas. Je vous montre de côté. Le bras est bien tendu. Et on essaie d'aller le plus loin possible à chaque fois. Attention, hein, pas de triche. Hein. Un dernier et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on part avec le bouchon en haut. Et on vient en bas. Et on vient faire un cercle complet. Donc en bas, en bas. Voilà. Et on relâche. Très bien. C'est vraiment important de venir étirer les épaules, de venir assouplir les épaules. Alors, cette fois, on tient notre bouteille dans la main droite. On tend la main gauche de l'autre côté. Et on vient en haut. Et on expire, on redescend de l'autre côté. Voilà, on respire bien, on garde les bras bien droits. On va faire un clapping. Un dernier. Et on relâche. Là, je pense qu'avec les bouteilles d'1,5 kg, on doit bien le sentir. On va venir travailler un petit peu les muscles du dos. Donc, on tient notre bouteille entre les mains. On inspire, on va loin en haut, on se grandit un maximum et puis on vient vers l'avant avec le dos bien droit. On descend et on expire, on enroule le dos et on remonte, on déroule le dos tout doucement jusqu'en haut. On essaie de faire des plus grands mouvements possibles. On respire bien. Jusqu'en bas. Et on remonte. Je vais vous montrer de côté, vous verrez un peu mieux. On inspire, on va vers le haut, on se grandit et puis on descend avec le dos bien droit. Et on enroule le dos en bas. Et on déroule vers le haut. On respire profondément. On fait les gestes lentement, mais surtout des grands mouvements. On en fait un dernier comme ça. Et on va le faire dans l'autre sens. Donc cette fois, on part du bas. On va loin devant, le plus loin possible. Et on remonte vers le haut. On relâche, on expire. Et on recommence. En bas, loin devant. Et vers le haut. On relâche. En bas, loin devant. Et vers le haut. On en fait encore deux. C'est parti. On respire bien. Un grand mouvement, on remonte doucement. Et le tout dernier. Et on relâche. Très bien. Bravo à vous. Alors, cette fois, on va venir prendre la bouteille dans les mains et on passe derrière la tête. On fait un grand tour. Derrière, on rentre le ventre pour pas trop creuser le dos. On fait un grand tour. On respire, et bien sûr dans l'autre sens.
la bouteille au paquet de pâtes d'ailleurs. On s'arrête derrière, je me mets sur le côté pour que vous voyez bien. On descend et on tend les bras. Le dos bien droit. On rentre le ventre pour ne pas creuser le dos. On tend bien les bras vers le haut. Et on relâche. Très bien. On tend les bras devant. Je me mets comme ça, vous verrez un peu mieux. Et on vient d'un côté et de l'autre. Voilà, on vient le plus loin possible d'un côté et de l'autre. Allez, encore un. Et on relâche, très bien. Et on va finir par un petit exercice de squat, histoire de chauffer les cuisses avant de s'étirer. On va le faire debout. Si c'est trop difficile pour vous de vous mettre debout, vous avez un petit moment de repos, vous avez de la chance. Pour les autres, on se met debout derrière la chaise. Je bouge ma chaise pour que vous voyez mieux. Si vous n'avez pas besoin de chaise, vous pouvez bien sûr vous en passer. On écarte les pieds, donc les pieds à l'extérieur des hanches, un peu plus écartés, et on ouvre les pieds comme un canard. Donc je vous montre de face, on ouvre un petit peu les pieds sur les côtés. On va plier les jambes avec les fesses vers l'arrière, donc pas comme ça, mais vraiment comme ça, vers l'arrière. Je m'écarte un petit peu, vers l'arrière. Vous pouvez tenir la chaise ou alors mettre les mains devant pour vous équilibrer, et on remonte. On va en faire 15, et puis on va rester 10 secondes en flexion de jambes. Si c'est trop difficile pour vous d'en faire 15, vous pouvez en faire 10. Je ne vais pas vérifier. Les mains devant sur la chaise, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on regarde bien devant. 7, 8, 9, 10. Allez, pour ceux qui ont encore un peu d'énergie, 11, 12, 13, 14 et 15. Pardon, on reste en bas. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche, bravo à vous. On a fini la partie renforcement. Vous pouvez boire un peu d'eau. Soufflez un bon coup et cette fois on va passer aux étirements. On va venir faire un petit peu de stretching. Le stretching, ça va venir étirer les muscles, détendre les muscles et s'assouplir. Ça va vous permettre d'éviter des blessures comme des courbatures, des contractures, des crampes. Donc on essaie vraiment de faire les gestes en douceur pour ne pas se faire mal. Vous devez sentir que ça tire. On vient étirer le muscle, mais par contre ça ne doit pas faire trop mal, ça ne doit pas être insupportable. On va commencer par étirer l'arrière des jambes. Donc on s'avance, on avance les fesses sur le bord de la chaise et on tend un pied devant. On tend le pied droit devant, on ramène les orteils vers soi, on garde le dos bien droit. Si ça tire comme moi, déjà maintenant vous pouvez rester comme ça. Si ça tire pas assez, vous pouvez venir vous avancer avec le buste bien droit sur la jambe qui est pliée. Toujours les orteils bien ramenés vers soi. On respire, on apporte plein d'oxygène aux muscles. Tout doucement, on essaie d'aller même un petit peu plus bas si on peut. Venir étirer tout doucement. Et on relâche doucement. On fait la même chose de l'autre côté. Le pied gauche devant, on ramène les orteils vers soi. Et on s'avance tout doucement sur la jambe qui est pliée. On respire bien. On ramène bien les orteils, la jambe bien tendue. Vous devez sentir que ça tire derrière la jambe, derrière le mollet, derrière le genou, derrière la cuisse. On respire bien. Et on redescend. Et on remonte, pardon. Très bien. Cette fois, on va venir étirer l'avant des cuisses. Donc on met le pied le plus loin possible sous la chaise. Tout doucement, si ça vous donne une crampe, ne faites pas l'exercice. Vous étirez bien votre jambe. Plus vous allez, si ça vous a fait une crampe, ça vous en fera une si vous réessayez. On met un pied sous la chaise le plus loin possible et puis on emmène son buste vers le dossier. On recule son buste vers l'arrière. On respire bien. Encore une fois, le dos bien droit. Vous devez sentir que ça tire ici, sur l'avant de la cuisse et devant la hanche. Si ça tire, c'est normal. Si ça tire trop, vous vous redressez un petit peu. Si ça tire pas assez, vous
pouvez vous rapprocher de votre dossier. Ne vous faites pas mal. Allez-y doucement. Et tout doucement, on ramène le pied devant. On fait la même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. On met bien le pied sous la chaise et on recule son buste vers le dossier. On vient étirer l'avant de la cuisse, devant la hanche. En plus, en même temps, on fait le plein de vitamine D. Je vous conseille d'ouvrir la fenêtre quand vous faites les exercices de gym, prendre l'air frais. Et on repose. Très bien, cette fois on va étirer au niveau des bras et des épaules, on tend le bras droit devant, on attrape l'épaule gauche, et puis avec la main droite on vient pousser le coude vers la gauche. Alors je ne sais pas comment je peux vous le montrer autrement que comme ça sera peut-être plus visible comme ça. On essaie d'aller se gratter le dos le plus loin possible. Donc là ça doit tirer ici dans l'épaule. Et puis hop, on plaque son coude contre la poitrine. Donc là sur le côté on était comme ça et on ramène contre la poitrine. Ça vient étirer un petit peu plus loin dans l'épaule. On reste un peu comme ça et on relâche. La même chose de l'autre côté, on tend le bras gauche devant, on attrape l'épaule droite et on vient pousser le coude vers la droite. On vient gratter son dos. Tout doucement on essaie d'aller un tout petit peu plus loin, millimètre par millimètre. Et on plaque son coude contre la poitrine. On amène le coude un peu plus vers la droite toujours. Et on relâche, on détend les épaules et on va tendre le bras droit vers le haut. On attrape la nuque et on lève le coude le plus haut possible. Si c'est trop difficile comme ça, vous pouvez faire comme ça pour lever le coude. Le but c'est vraiment d'avoir le coude le plus haut possible, le bras le plus vertical possible, pour venir étirer ici les triceps, les muscles arrière du bras. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. On tend le bras gauche en haut, pardon, on attrape la nuque et on vient attraper le coude pour lever bien haut. Le dos bien droit toujours. On essaie même de se grandir un peu au niveau de la colonne vertébrale. On sent qu'on ouvre notre cage thoracique. Et on relâche. On détend les épaules. Très bien, cette fois on va faire des exercices debout. Vous pouvez encore une fois les faire assis si vous avez besoin. Alors, on se met debout. Je vais enlever ma chaise pour que vous me voyez un peu mieux. Alors, on écarte un petit peu les pieds. On lève le bras droit et on vient se pencher sur la gauche. On vient se pencher dans la diagonale gauche. Vous devez sentir que ça vient tirer ici sur tout le flanc droit. On vient loin sur le côté. Loin, loin, loin. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On étire sur la droite, la diagonale droite. Ça vient tirer ici. On respire bien. Et on relâche. Super. Cette fois, on va étirer toujours au niveau des cuisses. Vous tenez votre chaise et vous venez attraper vos orteils. Je vous montre sur le côté. On attrape soit les orteils, soit la chaussure, le pantalon, comme vous pouvez, comme vous voulez. Ne vous faites pas mal aux genoux. Le but c'est de venir étirer ici sur l'avant de la cuisse. On resserre les genoux l'un contre l'autre. On se grandit, on se tient bien droit. Et on relâche doucement. Attention, doucement pour ne pas attraper de crampes sur la jambe. Vous pouvez travailler l'équilibre en même temps. Je vais essayer. On tient pareil nos orteils. On rapproche le fessier, le talon, pardon, le talon des fessiers. Voilà, on étire. Vous pouvez, comme je vous disais, attraper votre chaussure ou votre pantalon comme vous pouvez. On rapproche bien les genoux l'un contre l'autre. Et on repose tout doucement. Super. Et dernier exercice pour s'étirer. On écarte un peu les pieds. On se grandit un maximum. On étire vers le haut.
notre dos. On se grandit et on relâche tout doucement. On détend. On relâche les épaules, la nuque, le dos. On essaie d'aller le plus bas possible. Moi, je suis pas très souple, mais je suis sûre que vous arriverez à toucher par terre. Voilà, vous sentez que ça tire derrière les jambes, derrière les genoux. Et on emmène les deux mains au-dessus d'une jambe. Alors, encore une fois, moi, je suis pas très souple, voire pas du tout. Vous le ferez peut-être mieux que moi. On ramène au milieu et de l'autre côté. On ramène au milieu. On plie les jambes et on remonte tout doucement en déroulant la colonne vertébrale jusqu'en haut. Très bien. Bon, et ben merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. Donc on s'est échauffé, on a mobilisé tous les muscles de notre corps, on a fait un peu de renforcement, un petit peu de cardio et surtout des étirements. Donc pensez à bien bouger en sécurité, restez chez vous et on se retrouve bientôt. En attendant, je vous fais plein de bisous et puis bonne fête de Pâques, bon confinement et on se revoit bientôt. Au revoir.